Il y a une étrange attraction pour les lieux réputés hantés. C'est un sentiment profond en nous, un mélange de peur et de curiosité. On sait qu'on devrait probablement rester loin, mais quelque chose nous pousse à regarder de plus près. Ces lieux recèlent des histoires que le temps n'a pas effacées. Ils murmurent des secrets du passé à qui est assez courageux pour écouter. La France est un pays avec une histoire très longue et dramatique. Son histoire est écrite dans les pierres châteaux anciens, grandes demeures, maisons, calmes et oubliées. Avec tant d'histoires, il n'est vraiment pas surprenant que la France soit aussi une terre riche en histoires de fantômes. Chaque région a ses propres légendes locales qui semblent avoir laissé une marque permanente sur le paysage. Les châteaux de France, en particulier, sont célèbres pour leurs phénomènes paranormaux. Ce soir, nous allons nous embarquer dans un voyage spécial. Nous allons traverser la France pour explorer 5 de ces lieux hantés les plus légendaires. Ce n'est certainement pas un voyage pour les âmes sensibles. Notre première destination sera l'imposant château de Vos, au cœur de l'Allier. Ce château médiéval est célèbre pour la légende tragique de Lucie. De là, notre chemin nous mènera au cœur de la capitale, au tristement célèbre manoir de Paris. Ensuite, nous nous rendrons à Saint-Quentin dans un endroit connu sous le nom de la Maison Sanglante. Nous nous aventurerons dans les forêts anciennes et magiques de Bretagne pour découvrir le château de Trécesson. Notre dernier arrêt sera dans la ville portuaire animée de Marseille, dans une rue étroite appelée rue des Trois Canettes. Seront nos guides dans le monde du paranormal français. Notre voyage dans la peur commence en Auvergne, dans le département de l'Allier. Ici, entouré de forêts ancestrales et de collines vallonnées, se dresse le château de Vos. En approchant de ses portes, on peut sentir le poids immense de son passé. L'air devient immobile, et le monde moderne semble s'estomper, remplacé par les échos d'une époque beaucoup plus ancienne et rude. Il a été construit à l'origine comme une forteresse stratégique. Chaque génération a ajouté à sa structure, créant un labyrinthe complexe de pièces, de salles et de passages secrets. Se promener dans le château de Vos, c'est comme voyager dans le temps. L'histoire de Lucie est un conte intemporel d'amour, de jalousie et de cruauté. Le baron était souvent parti à la guerre, laissant sa femme, la baronne, seule dans le vaste et froid château. Un jour, une jeune et belle servante nommée Lucie arriva au château. Ils se rencontraient en secret, dans les jardins du château sous le clair de lune. Le baron revint finalement de guerre, plus tôt que prévu. Il ne lui fallut pas longtemps pour découvrir sa liaison secrète. Consumée par une jalousie vicieuse, elle accusa l'innocente Lucie d'essayer d'ensorceler son mari. Il l'enferma dans la plus haute pièce de la tour de guet du château, une prison froide et isolée. Il l'y laissa sans nourriture et sans eau. Lucie fut laissée pour mourir d'une mort lente et agonisante, seule avec son chagrin et sa terreur. Et puis, il n'y eut que le silence. Peu après sa mort, des choses étranges commencèrent à se produire dans le château. Dans les années 1970, le château appartenait à un homme nommé Ephraim Tagori de la Tour. Il la décrivait comme une belle jeune femme qui lui apparaissait, souvent le soir. De nombreuses équipes d'enquête paranormale ont visité le château au fil des ans. Les enquêteurs ont enregistré des phénomènes de voix électroniques, ou PVE. Ils ont capturé des photographies de brumes étranges. Des thermomètres ont enregistré des baisses de température soudaines et inexplicables dans certaines pièces. Les visiteurs et le personnel ont signalé des pas désincarnés résonnant dans les couloirs vides, des portes qui s'ouvrent et se ferment seules, ou la sensation glaçante d'être observé par quelqu'un qui n'est pas là. Les histoires qui entourent le château de Vos. L'un des témoignages les plus célèbres provient d'un ancien gardien. Il a rapporté que de nombreuses nuits, juste après minuit, il entendait le son distinct d'une femme pleurant doucement. De nombreuses personnes ont rapporté ressentir un sentiment accablant de tristesse, pour découvrir plus tard une forme étrange et brumeuse. Dans un cas documenté, l'équipement d'un ingénieur du son a commencé à mal fonctionner de manière incontrôlable, résonnant à jamais à travers les couloirs froids et sombres d'une forteresse solitaire. Notre voyage nous éloigne maintenant des anciens remparts balayés par le vent des châteaux ruraux. Nous arrivons à Paris, une ville connue pour le romantisme. Notre destination ici n'est pas une forteresse médiévale, mais un établissement beaucoup plus moderne, le manoir de Paris. C'est quelque chose de tout à fait différent, un concept unique qui brouille la frontière entre un musée, un théâtre, une maison des horreurs. Alors que nous quittons les rues ensoleillées et franchissons son seuil, nous sommes immédiatement plongés dans un monde d'ombre et de suspense. Le bâtiment qui abrite le manoir de Paris a sa propre histoire intéressante. Certains affirment que l'emplacement lui-même n'est pas sans ses propres murmures spectraux. Pour comprendre la terreur du manoir de Paris,
l'une des figures les plus célèbres que vous rencontrerez est le fantôme de l'opéra, et des rumeurs autour de l'opéra Palais Garnier. Une autre légende glaçante explorée est celle du boulanger de l'île de la Cité. Le barbier tranchait la gorge de clients. La visite force aussi les visiteurs à affronter les célèbres catacombes de Paris. Le poids oppressant de millions d'âmes. Le manoir ne laisse aucune pierre sombre inexplorée. Ce qui rend le manoir de Paris si unique et effrayant, vous n'êtes pas seulement un visiteur, victime, un témoin, une potentielle prochaine cible pour les ghouls qui rôdent dans l'ombre. Ils interagissent avec les visiteurs, leur chuchotant des menaces, ou simplement rester parfaitement immobile au loin, son regard silencieux plus terrifiant que n'importe quel cri. Les décors sont incroyablement détaillés et immersifs, conçus pour stimuler tous les sens. Au moment où vous ressortez enfin à la lumière du jour des rues parisiennes et vous repartez avec une nouvelle appréciation glaçante des légendes sombres que vous venez de survivre. Certains acteurs ont raconté avoir eu l'impression d'être observés. Certains clichés flous pris à l'intérieur montrent une forme fantomatique indistincte qui ne ressemble pas à un acteur costumé. L'un des récits les plus déroutants est la sensation d'être touché, une imagination hyperactive alimentée par l'adrénaline. Cela crée un mythe où l'horreur fictive et l'activité paranormale potentiellement réelle s'alimentent mutuellement, laissant un sentiment persistant de malaise bien après que vous ayez quitté son sombre étreinte. Notre histoire prend maintenant un tournant plus sombre, plus intime. Vers la ville tranquille et discrète de Saint-Quentin, cette maison est connue des habitants sous un nom glaçant, la Maison Sanglante. C'est un lieu où un crime réel et horrible a déchiré la réalité. Sa terreur est moderne, transformant un lieu de famille et de sécurité en un site d'horreur inimaginable. L'événement qui a maudit à jamais la maison de la rue de la Fère. Et cette nuit-là, le père, dans une explosion de violence soudaine et inexplicable, a assassiné toute sa famille. Il a ôté la vie à ses enfants. La scène de crime, découverte par la police, était d'une horreur inimaginable. Gros plan, taches brun-rouge sombres sur un vieux plancher en bois. La maison qui fut autrefois un foyer était maintenant un tombeau. Malgré cela, de nouveaux résidents emménagèrent. La nouvelle famille a commencé à éprouver des phénomènes. Ils ont entendu les échos de cris désespérés. La famille a signalé des taches brun-rougeâtre foncé apparaissant sur les murs. Elles s'infiltraient à travers la peinture fraîche, comme si la maison saignait. Figures fugaces et sombres filant dans les couloirs. Et les enfants, formes spectrales, terrifiés et perdus, visages figés aux derniers instants, objets projetés à travers les pièces avec violence, portes claquant si fort que la maison tremblait. Submergée, la famille a fui, abandonnant la plupart de leurs biens. Elle est restée vide pendant de longues périodes. Pour les jeunes du coin, c'est devenu un test de courage. Plusieurs enquêteurs paranormaux et médiums ont été attirés par la maison au fil des décennies. Des phrases implorant de l'aide. Voix, aidez-moi. Le sort de la maison a fait l'objet de débats locaux. Une blessure physique et psychologique sur le paysage. Notre voyage nous mène maintenant vers l'ouest. Nous nous aventurons au plus profond de la légendaire forêt de Brocéliande. C'est le château de Trécesson. La teinte rougeâtre de ses murs en pierre lui confère un aspect unique, presque organique. Le château de Trécesson n'est pas seulement situé dans cette forêt, il en fait partie intégrante. Ce calme profond et enchanteur ajoute à la mystique du château en faisant le cadre idéal pour l'une des histoires de fantômes les plus célèbres et les plus tragiques de Bretagne. Le conte commence tard, une nuit d'automne. Une somptueuse calèche. Ils traînaient avec eux une jeune femme. Ses frères avaient déjà creusé un trou profond dans la terre gelée. Les hommes forcèrent la jeune femme à entrer dans le trou. Ils commencèrent à pelleter la terre froide et sombre sur elle, et partirent dans leur calèche, disparaissant dans la nuit aussi silencieusement qu'ils étaient arrivés. Secoué jusqu'à l'âme, le braconnier attendit l'aube avant d'oser bouger. Ils commencèrent à creuser, son visage figé dans un cri silencieux. La mariée tragique a été enterrée dignement dans la chapelle du château, un dernier acte de compassion de la part du seigneur de Trécesson. Les gens ont commencé à rapporter avoir vu une figure lumineuse et triste d'une jeune femme en robe blanche, errant sur le domaine du château. Mais ceux qui l'ont vue rapportent ressentir une vague de froid accablante. Les visiteurs du château ont rapporté avoir entendu le faible son d'une femme qui pleure quand il n'y a personne autour. D'autres ont pris des photographies qui montrent d'étranges et inexplicables brumes blanches. Elle est l'âme triste du château,
bien que la Dame Blanche soit sans aucun doute le plus célèbre esprit de Trécesson, des gens ont affirmé entendre les sons indubitables d'une escarmouche fantomatique. Une autre histoire glaçante concerne une pièce spécifique du château connue sous le nom de salle des joueurs. Et dans un accès de rage, l'un des hommes sortit un poignard et assassina son adversaire là, à la table de jeu. Le bruit terrifiant de meubles violemment renversés au beau milieu de la nuit. Le château de Trécesson reste l'un des lieux les plus magnifiquement étranges et irrésistiblement hantés de France. Notre dernière destination nous emmène, mais vers le quartier le plus ancien et le plus chargé d'histoire de la ville, le Panier. C'est ici, dans une petite rue nommée rue des Trois Canettes, que se trouve notre dernière maison hantée. La maison elle-même est remarquablement discrète. Rien dans sa façade ne crie hanté. C'est cette normalité même qui rend son histoire si profondément troublante. Une famille qui vivait dans l'appartement a rapporté que sa vie était rendue insupportable par une cacophonie de sons constants et inexplicables. Le bruit assourdissant de milliers de verres brisés, mais quand ils vérifiaient, ils ne trouvaient rien de cassé. Pas un seul éclat de verre sur le sol. Le bruit frénétique de machines à écrire qui claquaient à des vitesses impossibles. Ils entendaient le son fort et clair d'un bébé qui pleurait hystériquement. Des objets ménagers lévitaient. Des meubles étaient violemment renversés par une force invisible. La famille a finalement fui l'appartement. L'une des principales explications était que les bruits étranges étaient causés par le vieux système de plomberie du bâtiment. Une autre théorie se concentrait sur la possibilité d'un farceur humain. Les sceptiques ont proposé que la famille aurait pu vivre une forme de délire partagé ou d'hystérie collective. Malgré ces diverses tentatives d'explication logique, aucune d'elles n'a pu rendre pleinement compte de l'étendue et de l'intensité des phénomènes rapportés. La maison de la rue des Trois Canettes a obstinément résisté à toutes les tentatives d'explication simples. L'histoire est passée fermement dans le domaine de la légende urbaine. Il n'y a que le chaos. C'est ce caractère aléatoire qui rend l'histoire si troublante. Il ne se déroule pas dans un château lointain, mais dans un quartier urbain bondé, et que même dans une ville animée et ensoleillée, il y a des ombres où l'inexplicable peut prendre racine. Nous avons maintenant conclu notre glaçant voyage à travers la France. Nous nous sommes tenus devant les pierres anciennes et mélancoliques du château de Vos. Nous avons navigué les horreurs théâtrales et soigneusement orchestrées du manoir de Paris. Notre chemin nous a menés à la terreur brutale et moderne de la maison sanglante de Saint-Quentin. Nous nous sommes aventurés dans la forêt enchantée de Brocéliande. Enfin, nous avons écouté les sons chaotiques et inexplicables. Chacune de ces 5 histoires, bien que unique dans ses détails, apporte un fil essentiel à une tapisserie de peur beaucoup plus vaste et complexe. En réfléchissant à ces 5 récits glaçants, dans chaque histoire, mythe et réalité. Le braconnier de Trécesson a-t-il été un véritable témoin d'un crime horrible? La famille de Saint-Quentin a-t-elle vraiment vu des murs saigner? Cette ambiguïté est la puissance durable de ces contes. Mais parce que nous sommes captivés par la possibilité qu'elle le soit, et que la conscience ne s'arrête peut-être pas avec le simple arrêt d'un cœur. Quelle est donc des bibliothèques où sont conservés les sentiments les plus intenses du passé? Elle suggère que notre existence a un poids et un impact qui pourraient transcender notre mort physique. Nous écoutons ces histoires et visitons ces lieux pour ressentir un lien. La légende est renforcée et l'écho grandit un peu plus. La prochaine fois que vous entendrez un bruit inexpliqué dans une maison silencieuse, vous penserez peut-être à la douleur de Lucie. Il nous rappelle que le monde est rempli d'histoires invisibles et que nous devrions toujours être prêts à écouter l'écho persistant de ceux qui nous ont précédés.